Bonjour, nous traitons dans cette vidéo le chapitre Les sociétés industrielles. Aux origines de la révolution industrielle. La révolution industrielle est une révolution technique qui a été permise par des innovations en chaîne. Les découvertes scientifiques. Les grandes découvertes scientifiques en géographie, la découverte d'une nouvelle voie maritime et de nouvelles routes commerciales vers les Indes vont élargir les horizons de la connaissance de la planète Terre. Copernic, astronome polonais, démontre que la Terre et les autres astres tournent autour du Soleil. Galilée, le génial physicien et astronome italien, complétera cette révolution. Les progrès de la médecine dont les conséquences furent une augmentation rapide de la population, une diminution surtout parmi les bébés et les nouveau-nés du taux de mortalité et une augmentation du taux de natalité. Au niveau technique, la nouvelle technique la plus importante est l'imprimerie qui permet de diffuser massivement les nouveaux savoirs auprès de nouveaux publics. Le moteur mécanique, c'est-à-dire les machines, va remplacer le moteur humain, c'est-à-dire la main-d'œuvre, pour augmenter la production et économiser le temps. Par suite, apparition du chômage. James Watt, mécanicien anglais, inventa la première machine à vapeur. Troisièmement, au niveau de l'agriculture. Une amélioration des techniques permet de mieux travailler le sol, d'élever le rendement et de libérer une partie de la main-d'œuvre qui va se diriger vers l'industrie qui en avait besoin. Bref, il ne saurait y avoir de développement industriel sans développement préalable de l'agriculture. Naissance de l'industrie moderne. La révolution industrielle naît en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle grâce aux innovations techniques associant le charbon, le fer et la vapeur. La machine à vapeur permet d'accroître la production sidérurgique, c'est-à-dire la fabrication du fer. Le machinisme se développe surtout dans l'industrie cotonnière. La diffusion de la machine à vapeur s'accélère ensuite avec la révolution ferroviaire. Le chemin de fer connaît une expansion, c'est aussi l'essor des transports maritimes avec l'apparition du navire à vapeur. Ces deux inventions vont réduire le temps et le coût des transports. De l'atelier familial où la production s'effectue pour l'essentiel dans un cadre artisanal au sein duquel les membres d'une même famille travaillent à domicile, la concentration du travail passe à l'usine. L'Europe occidentale passe successivement d'une économie de subsistance à une économie de marché. L'échange est facilité par l'amélioration des moyens de transport, le chemin de fer et les transports maritimes. Tous ces changements précités caractérisent cette période de passage de la société pré-industrielle à la société industrielle. Ce changement est appelé industrialisation. Troisièmement, les caractéristiques des sociétés industrielles. Comme première caractéristique, l'exode rural, c'est-à-dire le passage de la campagne à la ville, et l'urbanisation, c'est-à-dire la concentration de la population en ville. L'exode rural et la concentration massive de la population en ville ont conduit à la croissance urbaine, mais ils ont créé aussi de grands problèmes sociaux tels que la pauvreté, l'anonymat, la violence, aussi bien que des problèmes sanitaires comme les maladies. Deuxièmement, la nouvelle bourgeoisie. L'industrialisation a encouragé la promotion de la bourgeoisie, c'est-à-dire de la classe sociale qui possède la richesse et qui devient le centre de l'organisation sociale. Troisièmement, les prolétaires.
Les prolétaires constituent une classe sociale englobant tous les ouvriers qui subissent des conditions de travail très difficiles. Ces ouvriers, pour améliorer leurs conditions de travail et de vie, s'organisent dans des groupements professionnels constituant plus tard les premiers syndicats. Le travail des enfants. L'une des conséquences négatives de l'industrialisation est la surexploitation des enfants, ce qui nuit à leur santé et à leur développement. Cinquièmement, le mode du travail. L'apparition des grandes entreprises nécessite de gros investissements qui souvent dépassent les moyens des individus, d'où l'association de plusieurs personnes. Dans le but d'organiser le travail et en vue d'une meilleure productivité, les investisseurs et les capitalistes qui sont incapables de gérer les affaires vont se faire aider par des spécialistes dont la tâche est d'aider à la gestion des entreprises. Le développement d'un grand secteur de services ouvre la voie au développement des besoins de consommation. Pour écouler le maximum de produits, il faut créer de nouveaux besoins chez le consommateur et le convaincre de consommer. Comme dernière caractéristique, la structure économique. Deux modèles de développement économique commencent à gouverner les pays. Le libéralisme, appelé libre-échange, qui respecte la propriété privée et qui consiste à respecter toutes les libertés individuelles sans limite. Et le socialisme, c'est un régime qui s'oppose parfaitement au libéralisme, où la liberté privée n'est pas respectée et où tout appartient à l'État, c'est-à-dire propriété collective. Ce type de régime lutte contre les inégalités sociales. Merci de votre attention.